Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour sa présence. Amen. Vous savez, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus bel endroit sur terre que d'être dans sa présence. Vous savez, l'être humain à travers le monde est en train de chercher. Il est en train de chercher qu'est-ce qui peut lui donner le bonheur. On peut voir que certains vont courir après l'argent, d'autres vont courir après tout ce qu'on peut leur proposer sur la terre. Alors il est vrai que ça peut apporter un bonheur, mais c'est un bonheur éphémère. Quand on parle de bonheur éphémère, on parle de quelque chose qui ne dure pas, que quelque chose qui a une courte durée. Et l'homme, alors qu'il est un peu jeune, il arrive à se satisfaire des choses qu'on lui propose. Mais quand il commence à avancer dans l'âge, il voit que tout ce qu'on peut lui proposer a une fin au bout d'un moment. Et que tout ce qu'on peut lui donner à faire ou à pouvoir se réjouir, au bout d'un moment, commence à le lasser. Et à cause de cela, il cherche toujours un autre bonheur, une autre source. Et nous voyons que plus l'homme prend l'âge, moins il trouve le véritable bonheur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quelque chose de spécial, que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain est en recherche de savoir ce qui va se passer le jour où il quitte cette terre. Et j'aimerais vous dire que malheureusement, tant que nous ne savons pas là où nous allons, le jour où nous quittons cette terre, l'être humain ne sera jamais rassasié et l'être humain sera toujours en recherche. Amen, pasteur. Amen. Oui, amen. Tant que cette question-là, sur le secret de l'éternité, n'est pas résolue, l'être humain aura toujours un vide et l'être humain cherchera toujours. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes sortes de religions. Des religions avec des bonnes choses, des religions avec des mauvaises, des moins bonnes choses. Mais la différence entre l'évangile et avec toutes les religions qu'on peut vous offrir dans le monde, c'est que l'évangile, la Bible nous dit que Jésus est venu sur terre pour que tu n'as pas à faire d'efforts pour que la porte du paradis t'est ouverte. Amen. Amen. La porte du paradis t'a été ouverte gratuitement à cause du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est venu parmi les hommes lui-même. Il est descendu sur la terre des vivants. Il est venu vivre au milieu de nous pour que son sang puisse couler, pour racheter toute l'humanité, tous les hommes de cette terre, et pour que les hommes puissent hériter gratuitement du paradis. Amen. Amen. La Bible nous dit que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Vous savez, nous avons tous péché. Déjà, quand nous sommes arrivés sur cette terre, nous étions déjà pécheurs. C'est pour cela que si vous voyez même un enfant, quand il commence à grandir, il a plus de facilité à dire non qu'à dire oui. Et quand l'enfant commence à grandir, même si vous ne lui avez pas appris à faire la désobéissance, l'enfant va vous désobéir. Et vous vous posez la question, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que maintenant... Ça crie un petit peu. Amen. L'enfant va commencer à lui-même faire les choses de désobéissance sans même que vous lui avez appris. Et on se pose la question, mais que se passe-t-il? Il y a une racine qu'on appelle péché, qui a été transmis, un code génétique, qui a été transmis en l'homme de génération en génération, depuis que Adam et Ève, dans le jardin, ont désobéi. Et voilà que maintenant, quand nous grandissons, l'être humain est dans une réalité dans laquelle il voudrait faire le bien. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Vous savez, souvent, on a bien à critiquer tout le monde. On dit oui, les hommes politiques font que du mal. Les hommes qui sont du haut des estrades, nous pouvons vite les critiquer.
Pourquoi? Parce qu'ils sont visibles. Les hommes politiques sont beaucoup plus visibles qu'un simple humain qui habite chez lui dans son coin de rue. Et bien souvent, on a facilité de les critiquer. Eux-mêmes, avant qu'ils se trouvaient dans cette position, critiquaient aussi ceux qui étaient avant. Pourquoi? Parce que eux, ils sont visibles. Et nous avons la facilité à les critiquer. Mais bien souvent, nous ne voyons pas nos propres vies. Nous ne voyons pas que nous-mêmes aussi, des fois, nos vies ne sont pas totalement justes. Nous mentons, nous pouvons mentir facilement. Nous pouvons être des hommes et des femmes qui pouvons être méchants dans le cœur. Des hommes, des femmes peuvent nous parler des fois de manière gentiment, et on a des ressentiments, on a des pensées méchantes, on a des pensées mauvaises, et on a toutes sortes de choses qui sont là dans l'être humain. Et avec cela, on essaye de se montrer une bonne image, parce qu'on nous a montré dès notre enfance que les gens devaient nous voir bien, devaient voir de nous que nous sommes une bonne personne, mais à l'intérieur de nous, nous savons tous que nous avons quelque chose qui est mauvais, et des fois le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas, et on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Et cela est comme une gangrène dans l'homme, parce que l'homme se pose des questions, il se dit, mais comment combattre ce mal qui est attaché à moi, ce mal des fois qui est attaché dès notre naissance, parce que cela des fois fait partie même de nos propres caractères, de nos propres personnalités propres. Alors on essaye par plusieurs choses. Mais bien souvent, dans toutes les choses que nous faisons, nous y arrivons partiellement, mais nous n'y arrivons jamais pleinement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que quelqu'un a payé pour nous à la croix. Quelqu'un, la Bible nous dit, a donné sa vie. Dieu est venu, il s'est incarné dans un homme. Il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour tous les hommes, afin premièrement de détruire de briser toutes les malédictions sur nos vies, de briser toutes les choses que nous portions, aussi nos condamnations qui nous accusaient jour et nuit. Vous savez, des fois, l'être humain est accusé dans sa pensée. Si je n'aurais pas fait ce choix, je ne vivrais pas ça. Si je n'aurais pas pris cette décision, je ne vivrais pas ça sur la terre. Ce sont des accusations qui résident dans les cœurs des hommes. On peut se voir, on peut avoir tous un sourire, mais à l'intérieur de nous, chacun entend des accusations qui l'accusent et qui le condamnent. Peu importe ta nationalité, peu importe de quel pays tu viens, peu importe de quelle culture tu viens, ces accusations sont là. Peu importe même, je dirais même la religion des fois que nous pratiquons, les accusations sont là, et sont là, et ils sont constants. Des fois certains on veut tuer ces accusations, de toute façon je ne suis pas bon, alors on peut en rajouter un peu plus. À un moment c'était ce qui se passait dans ma vie. Je me dis, je fais tellement d'erreurs, je fais tellement de choses qui ne sont pas bien, alors pourquoi pas un peu plus? Et pourquoi pas un peu plus? Et de toute façon, la limite est déjà dépassée, donc pourquoi m'en arrêter là? Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi je faisais ça? Parce que je n'avais pas compris que quelqu'un avait payé pour moi, et qu'il avait tout pris, pour que je ne puisse plus vivre dans une dimension d'accusation, de malédiction, mais que je puisse sortir une nouvelle création. Amen. Amen. Dis avec moi une nouvelle création. Une nouvelle création. La Bible nous dit que Jésus est venu pour que tu sois une nouvelle créature. Amen. Voici que toutes les choses anciennes deviennent passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. 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 Et des fois, nous avons du mal à entrer là-dedans parce que nous ne le comprenons pas et parce que des fois, on ne nous l'a pas dit simplement. Jésus, la Bible nous dit que quand il est venu sur la terre, il est venu pour que tu deviennes une nouvelle création. Il crée avec ta vie un nouveau genre d'homme sur la terre. Tu peux voir tous les hommes de la terre, mais une personne qui est née de nouveau devient une nouvelle création, un nouveau genre d'homme. Même si on te connaissait avant cette nouvelle naissance, aujourd'hui tu as changé. Pourquoi? Parce que quelque chose de nouveau s'est créé en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu as reçu l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi. Amen. 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 Et j'aimerais vous dire que ne vous laissez pas accuser par Satan, mais commencez à déclarer cela. Vous savez, quand vous commencez à le comprendre et à le saisir et à le croire dans vos vies, toute votre mentalité va changer. Amen. Il faut que vos mentalités changent, il faut que vos raisonnements changent, et il faut que le vieil homme qui a habité en vous, avec ses vieilles pensées, ses vieilles raisonnements, apprennent à mourir pour que la vie nouvelle commence à jaillir en vous. Amen. Amen.
Et quand la vie nouvelle commence à jaillir en vous, vous n'allez plus adorer Dieu. Vous savez, on peut faire la religion, on peut venir à l'église même, chanter les cantiques, pour dire que je donne une adoration à Dieu, peut-être que Dieu va être content de moi. J'aimerais vous dire que Dieu ne regarde pas sur le content, Dieu vous a aimé comme vous étiez, et il veut simplement que quand tu viens l'adorer, tu ne viens pas l'adorer pour te sentir pardonné, mais tu viens l'adorer parce que tu es pardonné. Amen. Amen. Tu viens adorer Dieu. Pas simplement pour dire Seigneur, je viens te chercher simplement pour être pardonné. Mais je viens prendre en considération le fait que tu m'as déjà pardonné. Le fait que tu as déjà payé pour moi à la croix. Le fait que tu es venu sur terre pour me racheter. Et c'est à cause de cela que je viens t'adorer. Amen, oui. Amen. C'est vrai, amen. Des fois nous faisons des choses. La Bible nous dit, Jésus a dit à un moment quand il était sur la terre, quand vous priez, ne faites pas comme les religieux, qui croient qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. On n'est pas là dans un but où on doit répéter. Non. Il a dit ne leur ressemblez pas. Mais quand tu viens, entre dans ta chambre et là, prie Dieu. Et en plus, il a donné une connotation de Dieu qui va au-delà simplement d'un Dieu impersonnel. Il a dit prie à ton Père. Amen. Amen. Il a dit que Dieu était un Père pour chaque personne qui décidait de l'accepter. Oui. Amen. Amen. Quand on parle d'une personne qui est un président, on sait qu'il a toute la puissance sur la terre. Mais tant qu'il est simplement président pour nous, ça ne peut pas changer notre vie. Même s'il est président de notre pays, tant qu'il reste qu'un président, c'est bien, il peut faire des lois, il peut faire toutes sortes de choses, mais ma propre vie ne va que être impacté partiellement, mais jamais totalement. Mais si le président devient ton père, et que tu habites dans sa même maison, alors crois-moi qu'à cause de la position qu'il a en tant que président, toute ta vie peut changer. Amen. Amen. Tant que Dieu n'est qu'un Dieu impersonnel, lointain, Oui. dans lequel je n'habite pas dans sa maison, dans lequel je ne suis pas ni son fils ni sa fille, nos vies ne changeront pas avec toute la capacité des choses que nous voulons faire. Mais si Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui a tout dans sa main, qui a fait toutes choses sur la terre et dans le ciel, devient mon Père à moi et que j'habite dans sa maison, alors toutes les choses de ma vie vont changer. Amen, pasteur. Amen. Oui, c'est vrai. Toutes les choses de ma vie changeront à cause de la dimension que j'ai avec lui, à cause de la dimension de l'affiliation familiale. Et c'est pour cela que Jésus a dit que non seulement il a pris nos fautes, il a pris nos transgressions, mais la Bible nous dit qu'il est venu faire une affiliation familiale dans nos vies pour que nous soyons enfants de Dieu et que nous puissions appeler Dieu Père. Et la Bible nous dit qu'il nous a donné l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba, Père. Amen. Amen. Ça, c'est le christianisme. Le christianisme est que Dieu est venu lui-même chercher des hommes sur la terre, des simples créatures qu'il a créées pour en faire des fils et des filles de Dieu. Amen. 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 Regarde autour de toi, regarde ton frère, regarde ta soeur, de lui, tu es appelé à devenir fils et fille de Dieu. Amen. Je suis appelé à devenir fils de Dieu. Oui, toi aussi. Fils et fille de Dieu. Ah, oui, on est tous appelés. Oui. Amen. C'est un titre que Dieu veut nous donner, un titre que Dieu veut nous conférer. Imaginez quand tu marches dans la rue, tu n'es plus la même personne, tu n'as plus simplement ton simple prénom, mais tu marches avec un titre sur ta tête. Je suis appelé fils de Dieu. Amen. Je suis appelé fille de Dieu. Donc si je suis appelé fils de Dieu, je n'ai pas à m'inquiéter des choses dans la vie, parce que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dieu pourvoira pour tout ce dont j'ai besoin sur cette terre. Oui. Amen. Amen. Nous avons une capacité, une force qui va au-delà de nos pensées, au-delà de nos raisonnements. Parce qu'on sait que quand on se met en prière, on parle non seulement à Dieu, mais on parle à notre Père. Oui. Amen. Amen. Combien de lettres sont envoyées au président que le président n'écoute jamais? Des centaines, des milliers, chaque mois, chaque année, des lettres qui ne sont même pas entendues, des lettres qui ne sont même pas lues. Mais si le président a un fils, si le président a une fille, et que cet enfant commence à lui écrire une lettre, c'est la première des lettres qu'il va lire. Amen. Amen. Oui,
c'est logique. Amen. Eh oui. Sur la terre, il y a beaucoup de prières qui sont envoyées au ciel. Mais la Bible nous dit que Dieu, même si il peut écouter certaines prières, mais les prières qu'il va écouter en priorité et les prières qu'il va répondre en priorité, ce sont les prières de ses enfants. Amen. Voici pourquoi Jésus a dit, voici que ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a donné la clé des exaucements de prière pour arriver à une satisfaction parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oui. Amen. Oui. Et quand nous allons dans la prière, quand je vais dans la prière, c'est ça que je rappelle à Dieu. Je dis, Seigneur, je suis ton enfant, donc ma prière doit passer une priorité. Amen. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu es enfant de Dieu, tu as invoqué le nom de Jésus, tu as accepté le nom de Jésus. Donc ta prière va passer en priorité. Amen. Amen. Et quand tu commences à comprendre cela, la Bible nous dit que Dieu libère sur ta vie quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la foi est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Croire en Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Mais croire que Dieu est notre Père est encore plus grand. Parce que cela ne provient ni de la chair ni du sang, mais cela provient de l'Esprit Saint. Amen. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire, que beaucoup de gens peuvent croire en Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu est leur Père. Beaucoup de gens savent que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu est leur Père. Même les démons, même les esprits méchants, croient en Dieu, croient que Dieu est vivant, mais Dieu n'est pas leur Père. Est-ce que vous comprenez? Oui, pasteur. Mais quand tu commences à croire dans ton cœur que Dieu est ton Père, qu'il a payé pour toi, qu'il a tout donné, et que tu deviens fils de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu libère sur ta vie quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle une bénédiction. Amen. Oui. Amen. Amen. La bénédiction. Et quand cette bénédiction commence à se répandre, alors cette bénédiction va t'amener dans des dimensions que tu ne connaissais pas. Et une des premières dimensions de la bénédiction est ce qu'on appelle la protection. Amen. Oui, amen. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Nombres. Si peut-être vous n'avez pas de Bible, levez vos mains. Il y a peut-être Joshua qui va passer, ou Manassé qui va juste donner une Bible. Je veux prendre là-bas une Bible. Est-ce quelqu'un de Bible, pas de Bible? Qui n'a pas de Bible. Si quelqu'un n'a pas de Bible, levez juste la main et Joshua il va passer, il va vous donner directement. Nombre. Au Nombre chapitre 22, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir ici quelque chose d'extraordinaire ensemble. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait choisi, que Dieu avait impacté, qui commençait à grandir avec Dieu, mais pourtant qui ne connaissait pas la puissance et l'autorité qu'il avait. Quand ils étaient avec Moïse dans le désert, ils étaient toujours en train de critiquer, en train de râler, en train de se plaindre, alors que pendant qu'ils se plaignaient, Dieu était en train de les défendre à cause de la promesse qu'il avait faite au Père. Regardez ce qu'il avait dit. Nombre 22, verset 1er. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Et Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ces temps-là. Et il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple qui est sorti de l'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu es maudit sera maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent et ils apportèrent des présents pour le devin, et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak.
Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti et qui couvre la surface de terre. Viens donc, voule-moi par la malédiction. Peut-être pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu a dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser partir avec vous. Et les chefs de Moab se levèrent et vinrent auprès de Balaam et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Amen. Nous sommes là dans une histoire dans laquelle le peuple juif, sous la dictature de Moïse, sous le chef de Moïse, sont partis dans le désert. Et quand ils étaient dans le désert, voici qu'ils ne savaient pas ce qui se passait tout autour d'eux. La Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que les enfants d'Israël sont dans le désert, deux nations qui étaient pourtant ennemies entre elles, ont décidé de se liguer ensemble, de se mettre ensemble pour faire la guerre à Israël. Mais vous savez que les peuples, les nations, le savent très bien que pour pouvoir faire la guerre à une autre nation, il faut que dans le monde spirituel, ils puissent déjà avoir gagné cette guerre avant de l'entreprendre. Et voici que ces hommes qui sont intelligents sont allés voir une personne qui avait l'habitude de bénir et de maudire. Et que dès que cette personne disait une parole, le ciel était en approbation avec cette personne. Et la Bible nous dit que le roi de Moab, qui est actuellement la Jordanie, et le roi de Madian, qui était le peuple nomade arabe dans le désert, à côté de l'Égypte, se sont ligués ensemble pour pouvoir faire la guerre au peuple d'Israël. Et quand ils sont allés voir Balaam, ce prophète, ils lui ont dit, maudis le peuple d'Israël. Même si tu maudis une petite partie, nous savons qu'à cause de la petite partie que tu as maudit, nous allons les vaincre. Et curieusement, Balaam est allé à la prière, il a commencé à demander à Dieu, et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas maudire ce peuple, parce que ce peuple est béni. Amen. Il y a des fois des gens qui vont consulter toutes sortes de personnes pour pouvoir maudire ta vie, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te briser. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que nous ne comprenons pas toujours. Et il y a des gens qui travaillent avec Dieu, il y a des gens qui travaillent avec Satan aussi, et leur but, c'est de réclamer ta vie dans le monde spirituel pour te détruire. Et curieusement, la Bible nous montre quelque chose d'extraordinaire, que si les enfants d'Israël n'avaient pas été bénis ce jour-là, si les enfants d'Israël n'avaient pas reçu la bénédiction de Dieu, le peuple d'Israël serait été voué comme un simple peuple. Il serait été voué à ses ennemis, et ses ennemis l'auraient totalement détruit. Vous savez, quand on parle de Moab, on parle de la Jordanie, mais quand on parle des Madianites, c'est curieux, parce que quand j'ai lu ce verset, j'ai remarqué que non seulement Moab, la Jordanie était contre Israël, mais que les Madianites se sont ligués avec les Jordaniens, avec le peuple de Moab, pour détruire Israël. Et quand j'ai commencé à lire cela, j'ai dit à Dieu, mais comment se fait-il que les habitants de Madian se sont ligués avec le peuple de Moab pour détruire Israël? Et là, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, tu sais, le peuple madianite, c'est de là où Moïse a pris sa femme. Est-ce que vous saisissez? Le peuple de Madian, c'est là où Moïse avait pris sa femme. Et la Bible nous dira, on ne va pas tout lire, mais quand vous pourrez lire à la maison, dans le livre de Exode 18, verset 1, que Jéthro était le beau-père de Moïse et il était sacrificateur en Madian. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les esprits des ténèbres utilisent des fois souvent
les liens familiales pour pouvoir venir détruire les personnes. Voilà pourquoi Moab, pour pouvoir détruire Israël, avait besoin d'un point de contact familier pour venir détruire ce peuple. Il ne pouvait pas venir par lui-même. Il avait besoin de faire une alliance avec les habitants de Madian. Pourquoi? Parce que Moïse, son épouse, venait de Madian. C'était une Madianite. Les fils de Moïse étaient moitié israélites, moitié madianites. Et pour que Moab puisse réussir son complot, il est venu et il s'est ligué avec les habitants de Madian. C'est pour cela que dans le livre d'Exode, vous voyez à un moment donné que le beau-père de Jéthro a dû fuir, est parti de Madian et il allait rejoindre Moïse. Pourquoi? Parce que dans Madian, alors qu'il était chef, il a été comme chassé. Et lui, il est venu et il a rejoint son gendre qu'on appelait Moïse. Et quand il a rejoint son gendre Moïse, vous savez, le peuple de Madian, quand Moïse était avec eux, ils avaient peut-être une dent contre eux, parce que tout ce que Moïse faisait lui réussissait. Amen. Amen. Et à ce moment-là, nous voyons que Madian s'est lié à Moab pour pouvoir détruire Israël. Ils se sont dit, tout seul, je n'y arriverai pas, mais ensemble, nous allons réussir à détruire Israël. Ils sont allés maudire Israël. Et quand le prophète qui était là a reçu cette parole, Dieu lui a dit, tu ne pourras pas le maudire parce que c'est un peuple béni. Amen. 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 Vous savez que dans le monde spirituel, quand tu décides d'accepter Jésus-Christ, les puissances des ténèbres qui sont comme le symbole de Moab ici, parce que vous savez tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est une image dans le spirituel pour que nous puissions comprendre ce qui se passe spirituellement autour de nous. Amen. Oui, c'est vrai. Et Moab, qui était un ennemi d'Israël, qui voulait détruire Israël, a fait une alliance avec des membres peut-être des fois de ta famille pour déclarer ta destruction, pour détruire ta destruction, pour te détruire, pour t'attaquer dans le monde spirituel, pour que ton avenir soit ruiné. Mais la Bible nous dit que le peuple d'Israël était déjà béni, parce qu'il avait accepté ce que Jésus avait dit, parce qu'ils avaient accepté ce que Dieu avait dit, ils étaient bénis. Amen. Amen. Chaque fois que nous acceptons ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu déclare sur la terre, que nous acceptons les choses de Dieu, j'aimerais vous dire qu'à cause de cette bénédiction, peu importe quelle alliance peut se liguer contre nous, elle ne réussira pas. Amen. Elle ne réussira pas, mais elle sera détruite en chemin. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont essayé. Ils ont essayé. La première fois. Et la Bible nous dit que la première fois, le prophète les a renvoyés. Il a dit, je ne pourrai pas. Dieu a dit que c'est un peuple béni. Je ne pourrai pas. Regardez, il continuera dans le verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs, en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir avec moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. Balaam répondit et dit à ses serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait plein de maisons, sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ou de grand contre l'ordre de l'Éternel. Maintenant, je vous prie, vous aussi, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu dit à Balaam pendant la nuit, et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va vers eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Balaam se leva de matin, sella son âne, son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. Amen. Nous voyons que la première fois, ils ont échoué. Pourquoi dans le monde, ils ont pris des gens de la famille, des gens du même peuple que l'épouse de Moïse,
Parce qu'ils avaient besoin de créer une alliance de sang. L'alliance de sang était un point de contact. Et la Bible nous dit que la première fois, ils ont essayé, ils ont échoué. Mais qu'ils ont réessayé une deuxième fois. Et quand ils ont essayé une deuxième fois, ils sont venus en plus grand nombre. Avec plus de cadeaux, avec plus de choses pour essayer de détruire totalement. Et nous voyons là Balaam, qui était censé apporter la parole de Dieu, a été lui-même séduit. Parce que quand lui, il a vu tous les cadeaux, au lieu de dire à ces hommes, même si vous venez, partez de chez moi, il a dit, venez dans ma maison, restez ici, on verra ce que Dieu va dire encore. Lui-même ne croyait pas clairement à ce que Dieu disait. Et la Bible nous dit que quand Dieu est revenu, il lui a reposé la même question. Il a dit, mais qui sont ces gens? Que sont venus faire ces gens ici chez toi? Et Balaam leur dit, mais ils sont venus faire la même chose. Et voici que Dieu dit une parole qui leur dit, ben, va avec eux. Si tu veux vraiment aller avec eux, va avec eux. Et là, nous voyons que Dieu lui a donné cette parole, mais que Dieu ne voulait pas que Balaam va avec eux. Parce que le lendemain, quand Balaam sella son âne pour partir avec eux, la Bible nous dit quelque chose de particulier, que Dieu s'est mis contre lui. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, quand Dieu nous dit quelque chose de clair, il ne revient jamais sur sa parole. Si même il te donne un autre message demain, c'est simplement parce qu'il a vu que ton cœur était totalement déterminé à refuser de lui obéir. Il va te donner un autre message, mais dans ce message, il va t'attendre autrement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu avait dit à Balaam, ne va pas là-bas. Balaam avait pris une première position dans laquelle il n'est pas allé. Mais dans le deuxième temps de la visitation, voici que Balaam est revenu et a demandé encore à Dieu. Quand Dieu te dit une chose, une fois pour toutes, il le dit clairement. Ne lui redemande pas 50 000 fois de dire, ah Seigneur, mais t'es sûr, redis-moi encore si c'est vraiment ça, redis-moi encore. Si Dieu a parlé, crois seulement. Amen. Oui. Parce que des fois, nous voulons manipuler Dieu. Il y a certaines choses que Dieu nous dit, que nous ne sommes pas d'accord avec ce que Dieu a dit. Et quand les situations se représentent, on dit, mais Seigneur, si cette situation se représente encore, c'est que peut-être tu as changé d'avis. Mais Dieu a déjà parlé une fois. Même si la situation se représente, Dieu veut que tu restes ta position, pas lui dire, mais Seigneur, si cette situation se représente, c'est que maintenant, je dois te demander, peut-être tu as changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Mais si tu lui demandes une deuxième fois, peut-être que Dieu te donnera une autre parole que la première que tu as entendue. Mais cette parole ne sera pas là pour t'encourager, mais cette parole sera seulement ce que tu voulais entendre. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu t'attend autrement. La Bible nous dit que Balaam a demandé encore une deuxième fois. Dieu a dit, mais il ne comprend pas. Il dit, vas-y, essaie, vas-y. Et quand il est parti, voici que sur le chemin, Dieu attendait lui-même, personnellement, Balaam. Et dans la suite de l'histoire, on ne va peut-être pas tout lire, vous pourrez lire à la maison. Vous allez voir que pendant qu'il était en chemin, qu'il était en train de marcher avec son ânesse, l'ânesse a vu l'ange de l'Éternel qui s'est présenté devant lui, avec une épée. Et l'ânesse a commencé à parler. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'ânesse a commencé à parler? Parce que Balaam a commencé à taper l'ânesse et il lui a dit, vas-y, avance, avance, avance. Et voici que l'ânesse a commencé à parler à Balaam. Il lui dit, mais pourquoi tu me tapes? Est-ce que j'ai l'habitude de désobéir à tes ordres? Est-ce que j'ai l'habitude de ne pas t'écouter? Et lui dit, non, tu n'as pas l'habitude de ça. Il dit, mais si je ne t'ai pas écouté, c'est parce que je vois quelqu'un qui est là. Et là, tout d'un coup, la Bible nous dit que les yeux de Balaam se sont ouverts. L'ange de l'Éternel était là avec une épée. Et que Dieu voulait lui-même tuer Balaam parce qu'il n'a pas écouté à sa parole. Amen. C'est quelque chose de terrible. Et la Bible nous dit que, regardez, ensuite on va continuer un petit peu pour que vous allez voir. Dans le verset 34, la Bible nous dit, Balaam vit l'ange de l'Éternel. Et regardez ce qu'il dit, Balaam, j'ai péché,
car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. Vous savez, des fois, nous sommes un peu comme Balaam. Nous avons entendu que Dieu nous a parlé des fois, certaines fois, clairement. Sur certains points, sur certaines décisions, sur certaines choses que nous devions faire. Mais curieusement, la parole que Dieu nous a dit ne nous a pas plu. Parce que ce que Dieu dit ne nous plaît pas toujours. Et parce que cela ne nous a pas plu, on aimerait tellement qu'il nous aurait dit une autre parole. Mais la vérité, c'est que Dieu ne va pas toujours dire ce que tu aimes entendre. Il y a des choses que Dieu, des fois, va dire qui vont faire mal. Il y a des fois des choses que Dieu va dire dans lesquelles tu ne vas pas comprendre toujours. Mais c'est Dieu qui parle. Et nous devons apprendre à le respecter. Amen. Amen. Mais Balaam est des fois un peu comme nous. Il a dit, mais derrière ces choses que Dieu dit, mais c'est dommage. Regarde tous les cadeaux que je pourrais gagner. Regarde toutes les choses que je pourrais gagner. Je n'aurais plus jamais besoin de galérer. Lorsqu'il me propose des maisons, il me propose de l'argent, il me propose toutes sortes de choses. Et à cause de cela, il redemande à Dieu. Mais dans sa deuxième demande, Dieu lui dit, bah vas-y, si tu veux y aller, vas-y. Dieu n'a pas dit, je t'ai dit d'y aller. Il a dit, si tu veux y aller, vas-y, va, accompagne-les. Mais quand Balaam s'est retrouvé après dans la difficulté, et que sa propre vie était en péril, après Balaam a compris, et il a dit à Dieu, c'est bon, j'ai reconnu que j'ai péché. Si tu veux, maintenant, je le dis, maintenant je vais retourner. Mais la volonté permissive de Dieu a fait que maintenant Balaam a perdu du temps. Balaam aurait pu, s'il ne serait jamais parti, il n'aurait jamais perdu du temps. Mais il dit, parce que tu as voulu absolument partir, va avec eux maintenant. Et tu vas perdre du temps à cause d'une chose. Parce que tu ne m'as pas obéi. Je t'ai parlé au début, tu n'as pas écouté. Tu as voulu faire ta volonté. Vas-y. Mais maintenant, tu es obligé d'y aller parce que tu vas perdre du temps, parce que tu n'as pas écouté. Alors en plus, se poser la question, on peut dire, ah, mais c'est bizarre. Pourquoi Dieu agit comme ça? Balaam savait très bien que même en allant voir ce roi, même en faisant tous les sacrifices, vous savez, un temps de sacrifice prenait du temps. Il prenait 7 bœufs, il les égorgeait, il les mettait sur un autel, il appelait Dieu, il appelait le secours de Dieu, Dieu lui donnait une parole. Et la Bible nous dit que 3 fois il l'a fait. 3 fois, mais pas au même jour. Il y a eu peut-être quelques jours qui sont passés, mais 3 sacrifices a dû être opérés dans lesquels Dieu lui redisait exactement la même parole, la même phrase. Tout ça, cela c'était une perte de temps. Parce qu'en fin de compte, Balaam a dû retourner chez lui, bredouille, sans aucun cadeau, sans rien. Il a perdu du temps énorme. Et pourquoi je vous dis cela ce matin? Parce qu'il y a des fois dans nos vies où Dieu a permis certaines choses, pas parce que lui le voulait, mais parce que vous le vouliez. Oui. Il a quand même accepté, parce que vous le vouliez, mais dans cette situation, vous avez rencontré des problèmes. Dans ces situations, vous avez rencontré des difficultés, et dans ces difficultés, vous aviez perdu du temps. Amen, pasteur. Et quand le temps est perdu, tu dis, mais pourquoi j'ai perdu du temps? Souvent les gens se disent, mais, ou souvent des fois les gens, quand ils viennent me voir, ils disent, mais pourquoi j'ai perdu du temps? Pourquoi j'ai agi de cette manière? Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il y avait à un moment donné une volonté permissive de Dieu, pas parce que Dieu le voulait, mais parce que toi tu le voulais. Oui. Les gens des fois me disent, ah mais il y a une volonté permissive. Oui, il y a une volonté permissive. Une volonté que Dieu permet, mais pas parce que lui le veut, parce que toi tu le veux. Mais chaque fois que Dieu laisse une volonté permissive, ça te pose des problèmes demain. Et le problème final de Balaam a été tellement terrible qu'en fin de compte, quand vous voyez toute l'histoire, il a été condamné avec les autres rois à la fin. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela pour que vous puissiez comprendre que la vie spirituelle, on ne joue pas. La Bible nous dit que Dieu dit certaines choses dans sa parole. Il dit certaines choses à nos vies. Mais bien souvent, nous voulons entendre un autre message. Même moi-même, des fois, ça m'est arrivé. J'aurais bien tellement voulu entendre un autre message. Et curieusement, chaque fois que j'ai voulu prendre une décision que Dieu m'a dit non, vous pouvez être sûr que dans les mois qui viennent, on va me le reproposer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, les mêmes choses.
Amen. Oui. Amen. Amen. À un moment donné, je me souviens, je voulais faire chauffeur de bus. Et je dis, bon, je fais chauffeur de camion, c'est bien, je pourrais faire chauffeur de bus, c'est bien. Et un jour, je vais au lit, j'avais mis ça devant Dieu. Et là, alors que je dors, je vois un songe, une vision claire. Dieu me parle clairement. Il me dit, je ne veux pas faire ça. Il me dit, moi je te dis, tu ne fais pas ça. Et je vous dis, le lendemain, je me suis levé, je dis à ma femme, je vois ce que Dieu m'a dit. Depuis le jour où j'ai dit ça, on ne fait que de m'envoyer des formations pour ça. On est prêt à me financer, on est prêt à me payer, on est prêt à ceci, on est prêt à cela. C'était un désir que j'aurais voulu. Mais parce que Dieu m'a dit non. Je dis non, il faut que je reste sur ma position. Parce que je sais que si je vais le faire, Dieu va peut-être permettre même que je l'aie. Il va peut-être permettre même de faire ça ou ça. Mais c'est demain, ça va me poser des problèmes. Amen. Amen. Ça, c'est un petit témoignage parmi tant d'autres. Mais j'ai vu à maintes et maintes reprises comment Dieu fait les choses. Et comment quand Dieu il parle une fois, à nous maintenant de rester sur notre position pour ne pas tomber dans un piège où nous allons perdre du temps et nous allons risquer de laisser des plumes. Oui. Amen. Amen. Quand Dieu dit non, c'est non. Oui. Mais si Dieu a dit non et que toi tu essaies de dire oui, peut-être que Dieu demain ne te dira pas oui et il te dira vas-y, fais-le. Je t'ouvre quand même la porte pour que tu fasses. Mais ça va te poser des problèmes demain. C'est ce qu'il a fait. Amen. Amen. Ça te pose des problèmes demain. Ça a posé des problèmes terribles à Balaam. Balaam s'est trouvé dans une situation où même la mort a failli le frapper. Des fois ça peut être la maladie, des fois ça peut être l'infirmité, des fois ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent bloquer nos vies, qui peuvent nous détruire. Et des fois nous restons comme des ânes têtus. Où nous disons non, mais si Dieu ouvre la porte, c'est bon, c'est que c'était bon. C'est pas parce qu'une porte s'ouvre que c'est Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre dans une vie que c'est Dieu. Quand Dieu ouvre lui-même les portes, alors des fois, et on peut avoir dans la confrontation, des fois les portes ne s'ouvrent pas forcément comme nous on voudrait. Mais on sait que c'est Dieu qui les ouvre. Amen. Amen. Il y a des fois des chemins dans lesquels Dieu nous ouvre les portes. Il nous dit, je te dis de faire ça. Au début, ce n'est pas facile. Au début, ce n'est pas toujours ce qu'on attendait. Mais si nous sommes obéissants, nous allons voir la bénédiction. Mais une porte qui s'ouvre trop facilement, avec trop de liberté, avec toutes les choses qui sont là sans aucun obstacle, il faut faire attention. Parce que ce n'est pas forcément toujours la volonté de Dieu, mais c'est des fois une porte permissive que Dieu a simplement acceptée à cause de ta propre volonté, mais ça va te poser des problèmes demain. Amen. Oui, oui. Et aujourd'hui, on peut se dire, mais pourquoi on entend aujourd'hui ce message? Parce que c'est le message que Dieu m'a demandé de vous apporter aujourd'hui. Amen. Amen. Il m'a dit, dis-leur. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup, oui, mais il y a des choses que Dieu permet. Dieu permet certaines volontés. Il y a des volontés permissibles, il y a des volontés parfaites. J'aimerais te dire que chaque fois que tu empruntes la volonté permissive de Dieu, ça va te poser des problèmes demain. Amen. Tant que toi-même, tu refuses d'avoir la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, avec tous ses plans et ses projets qui s'accomplissent en toi, tu vas avoir des problèmes. Amen. Amen. Tu peux accepter les choses, tu peux refuser les choses. C'est ton droit. Mais sache que chaque chose que nous refusons avec Dieu nous pose des problèmes demain. Amen. Amen. Oui, oui. Chaque chose que nous refusons avec Dieu nous posera des problèmes demain. Quand Dieu décide une chose, il le décide. Vous savez, moi-même, quand j'ai commencé à accepter de servir Dieu, vous savez, même le service de Dieu, nous ne servons pas Dieu comme ça parce qu'on a décidé un jour, un matin, de se lever, on a décidé, voilà, on devient serviteur de Dieu, on va servir Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Premièrement, Dieu m'a envoyé dans une ville que je ne voulais même pas. Il m'a envoyé près de Strasbourg. C'est quelque chose que je ne voulais pas, que je détestais. Quand Dieu m'a envoyé là-bas, je dis, pourquoi il m'envoie là-bas? Vous savez, quand je me suis converti, j'étais heureux à Mulhouse, je faisais de l'évangélisation, je faisais beaucoup de choses. Quand Dieu m'envoie sur Strasbourg, j'étais allé une fois à Strasbourg pour évangéliser là-bas. J'ai dit, quand je suis revenu de Strasbourg, j'ai dit à Dieu, merci que tu m'as mis à Mulhouse. Je ne retournerai plus dans cette ville. Je n'aime pas cette ville. J'ai parlé comme ça à Dieu.
Mais Dieu a entendu ma prière. Et pratiquement, même pas un an après, Dieu me renvoie dans l'endroit que je lui avais dit, jamais je vais construire là-bas. Il m'a dit, va là-bas. Et au début, c'était difficile. Je dis, bon, j'y vais. Et j'ai commencé. Et vous savez que quand nous commençons à faire les choses avec Dieu et que nous acceptons, Dieu va nous mettre au défi. Et alors que ensuite après je me suis marié et que mon épouse était enceinte, voici que Dieu a commencé à me mettre au défi. Il a dit, je sais que si je ne te mets pas au défi et que si tu n'as pas une alliance avec moi, un jour tu vas arrêter de prêcher l'évangile. Il ne m'a pas dit tout de suite. Mais vous savez, des fois, quand nous servons Dieu, nous pouvons être comme nous sommes comme des hommes, nous sommes d'ailleurs comme vous, mais quand nous passons par une difficulté, nous pouvons abandonner. Ça peut arriver à tout le monde de pouvoir dire abandonner. Et comme mon épouse était enceinte, voici que mon épouse a accouché au 6e mois du premier fils, Manassé, qui était né prématuré, 1,3 kg. Il avait le canal artériel du cœur qui est resté ouvert. Et alors qu'il était dans cette position, les docteurs m'avaient dit qu'il allait mourir, qu'il était condamné. Et moi, je croyais que Dieu pouvait faire les choses, mais pourtant maintenant je ne savais plus comment. J'avais déjà vu Dieu agir de maintes et maintes manières, mais là je ne savais pas comment. Et le temps a passé, je me suis mis en jeûne et en prière. Et pendant 14 jours, j'ai rien mangé, j'ai juste prié. J'ai juste bu et prié. Et là, pendant un temps, alors que j'étais là dans ce temps de jeûne et que je voyais que l'état de mon fils ne changeait pas, ne s'améliorait pas, un jour Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, si je prends aujourd'hui ton fils, est-ce que tu vas continuer à prêcher l'évangile et à me servir? Une question qu'il m'a posée. Et si ce jour-là j'aurais dit non, Seigneur, si tu prends mon fils, je ne te servirai plus. Ou si j'aurais répondu d'une manière insensée, j'aurais peut-être tout perdu. Mais j'ai attendu quelques jours. Et un jour, j'avais la peine, je suis venu devant le petit et j'ai dit à Dieu, écoute, si tu veux le prendre, j'ai dit, prends-le. Et j'ai dit, moi, je vais continuer à prêcher l'évangile. Et quand j'ai dit ça, il ne l'a pas guéri le jour même, il ne l'a pas guéri le lendemain. Mais il fallait attendre encore. Et alors que son état ne changeait pas, son état ne s'améliorait pas, un jour, alors que le temps avait passé et que je ne savais pas ce que Dieu allait décider, Dieu m'a dit, tu vois, pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils aujourd'hui. Et les docteurs ont confirmé le miracle. Et le jour même, il a été guéri. Les docteurs ont été choqués. Le lendemain, les docteurs sont venus chez moi, ils m'ont dit, on ne comprend rien à ce qui s'est passé à votre fils. On ne comprend rien sur l'établissement, on ne sait pas ce qui s'est produit. J'ai dit au docteur, ça c'est le miracle de Dieu. Et le docteur qui était là, qui m'a dit, moi je suis un athée, je ne crois pas en Dieu, mais ce que je vois, je peux seulement dire que c'est un miracle. Amen. Et ensuite il a grandi, maintenant aujourd'hui il a bientôt 14 ans. Mais je sais une chose. Je sais une chose. C'était seulement parce que Dieu m'a demandé des choses claires. J'aurais pu revenir, vous savez, depuis ces années que nous servons Dieu, nous aurons pu revenir à des maintes et maintes fois. Nous avons vu des gens qui étaient avec nous, des gens qui partaient, des gens qui restaient. On a vu toutes sortes de choses. Mais Dieu m'a dit, je t'ai parlé, donc tu dois continuer. Si demain tu arrêtes, je vais peut-être permettre, mais ce n'est pas ma volonté. Et demain tu auras des problèmes. Je suis passé des fois à côté de la mort. Je suis passé des fois à côté des situations terribles, même dans mon corps. Mais j'ai vu toujours la main de Dieu. Quand même la médecine des fois voulait condamner, j'ai vu la guérison de Dieu qui venait sur moi. J'ai vu la main de Dieu qui venait. Et je sais une chose, que même les alliances familiales n'ont rien pu faire contre moi. Parce que Dieu m'a même révélé certaines alliances familiales qui avaient été faites contre ma vie. Il m'a révélé des choses qui avaient été faites. Et j'ai vu combien j'étais délivré encore de ça. Amen. Et Dieu m'a dit, je te montre cela. Je t'ai délivré à cause d'une chose. Parce que tu n'as pas dit non à ce que je t'ai dit. Amen. Amen. J'ai pu le voir à maintes et maintes reprises. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous qui êtes là, qui entendez ce message,
dans l'église sorte mondiale de réveil, que vous ne puissiez pas être des auditeurs oublieux ou des auditeurs sourds. Des fois, nous pouvons entendre un bon message qui peut faire du bien. Regarde, c'est joli. Mais nous ne sommes pas conscients que derrière ce message, il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu et qu'on ne trompe pas. Moi, en tant qu'homme, tu peux me tromper. Tu peux tromper les autres autour de toi. Tu peux tromper ta famille. Mais la Bible nous dit qu'un jour, on sera tous devant Dieu et nous aurons tous des comptes à rendre. Amen. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Et dans ce jour-là, tu n'auras pas d'excuses, parce que ta vie repassera comme un film, dans lequel Dieu te dit, tu vois, je t'en ai parlé, et pourtant tu n'as pas écouté. Tu vois, je t'en ai dit, et pourtant tu n'as pas écouté. Tu as voulu faire à ta vie, tu as voulu faire à ta sauce. Et tu vas dire, oui, mais Dieu, tu m'as permis, tu as quand même ouvert la porte. Dieu te dit, je t'ai ouvert la porte, oui, mais pas parce que je le voulais, parce que toi tu le voulais. Mais c'est toi maintenant qui dois assumer ce que tu as fait et tes choix. Quelque chose de terrible. Vous savez que l'enfer, c'est pas simplement un endroit où tu vois quelques flammes. La Bible nous dit que l'enfer est un endroit de pleurs et de grincement de dents. Un endroit de regret éternel dans lequel les hommes diront, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas marché avec toi? Pourquoi je n'ai pas pris le temps d'écouter ce que tu disais pour pouvoir t'obéir? Les gens hurleront ça à longueur de temps, à longueur de journée, éternellement. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Et mon désir, c'est qu'aucun d'entre vous ne va dans ce lieu-là. Amen. Amen. Le ciel, ça sera la fête. Parce que les hommes diront, Seigneur, nous avons cru en ce que tu as dit. Nous avons obéi à ce que tu as dit. Nous avons décidé d'accepter, de saisir ce que tu dis. Amen. Alors est-ce que peut-être aujourd'hui vous allez me dire, oui, mais alors si je n'ai pas toujours tout obéi à Dieu, est-ce que je vais aller en enfer? C'est pas ce que j'ai dit. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas obéi, mais aujourd'hui si tu entends, dis à Dieu comme Balaam a dit, Seigneur, j'ai péché. Dieu lui a dit, ok, d'accord, je pardonne ton péché. Mais tu vas perdre un peu de temps. Avant de revenir à ta position, tu perds un peu de temps. Il a perdu un peu de temps. Balaam a perdu du temps. La conséquence de son péché a fait qu'il a perdu du temps. Il allait revenir à sa position initiale. Mais avant, il a perdu un peu de temps. Est-ce que vous savez? Oui. Des fois, nos erreurs nous font perdre du temps. Mais ce temps, ce n'est pas perdu pour perdu. Quand le temps est un peu perdu, c'est pour que tu arrives à mieux rebondir, Amen. à mieux comprendre, à mieux saisir. Et quand tu es au niveau de ta position, ne te laisse plus jamais aveugler par quoi que ce soit, parce que sache que l'aveuglement te fait perdre toujours du temps. Oui. Amen. 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 Les aveuglements dans la Bible, là, dans cette histoire avec Balaam, les aveuglements étaient les présents. Balak, le roi de Moab, avait beaucoup de présents, avait beaucoup de cadeaux à faire pour Balaam. Mais cet aveuglement lui a fait perdre énormément de temps, parce que c'était que du miroitage. Mais ce miroitage ne l'a jamais reçu, parce que s'il voulait vraiment faire la volonté de Dieu, il allait retourner bredouille. Amen. Amen. Ne crois pas que tout ce qu'on t'offre aujourd'hui est une monnaie extraordinaire, parce que ça va te faire perdre beaucoup de choses. Amen. 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 Je me souviens quand au début j'avais eu mon permis de camion, on m'avait, un jour alors que je suis en prière, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, tu vas recevoir un coup de fil. Et dans ce coup de fil, on va te proposer une superbe place en Suisse, avec un salaire extraordinaire, avec un 13e mois, un 14e mois, un 15e mois. Il m'a tout expliqué. Et le salaire que j'aurais dû toucher s'élevait pratiquement à 6 000 € par mois. Et juste le mois de décembre, j'aurais peut-être touché en un mois entre 20 et 25 000 € en un mois. Il m'a dit, et le Seigneur m'expliquait tout ça, il me disait tous ces détails. Il me dit, on va t'appeler. Cette place, si tu leur dis oui, est directement pour toi. Il dit, mais sache que je t'ai parlé et je te demande de leur dire non. Alors quand Dieu m'a donné cette parole, j'étais content.
Je dis, bon, non, c'est facile à dire. Hein. Il n'y a pas de problème, le non est facile à dire. Mais curieusement, quelques jours plus tard, on m'appelle. On me présente tout ce que Dieu m'a dit. On me dit, si aujourd'hui tu dis oui, cette place est pour toi et tu peux commencer dans la foulée. Mais quand on m'a téléphoné, c'était différent. Là, moi, je réfléchissais en tant qu'homme. Je voyais les chiffres. Et quand je vois les chiffres, quand on me raconte tout ça au téléphone, on me dit, aujourd'hui, cette place peut être pour toi direct. Je cherchais du travail, je n'avais pas de travail. Alors imagine, je vois tous les chiffres qui tournent dans ma tête. Et tout d'un coup, je entends la même parole de Dieu. La vision avec le songe clair et tout que Dieu m'a dit. Alors, pour ne pas pécher devant Dieu, j'ai dit non directement. J'ai dit, écoutez, je refuse ça, je ne prends pas, je refuse. Et on m'a dit, mais pourquoi? Je ne voulais pas trop me justifier ça ou ça, mais je sais seulement que Dieu m'avait parlé. Et que si je continue à essayer de discuter, à essayer de parler, je vais accepter. Donc j'ai refusé net catégoriquement. Alors on m'a dit, mais ça va pas, t'es fou. On propose ça à n'importe qui va accepter. Oui, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Amen. 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 Oui, chapeau. Et après, souvent on a voulu me relancer. Mais je sais une chose, aujourd'hui je sais une chose. C'est que la porte pour la Suisse ne sera jamais pour moi parce que Dieu m'a déjà parlé. Amen. Amen. Je ne dis pas que tout le monde fait ça. Je ne dis pas à tout le monde, voilà, vous ne devez jamais travailler en Suisse. Je ne dis pas ça. Je dis seulement pour moi c'était ça. Dieu m'a parlé clairement. Amen. Et Dieu m'a ouvert d'autres portes inattendues. Là-bas, si j'aurais commencé ça, aujourd'hui, je ne sais pas, j'aurais de l'argent à manger. En veux-tu, en voilà. Mais ce n'était pas la décision que Dieu avait prévue pour moi. Amen. 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 Et ce jour-là, j'ai décidé d'obéir. Et ce jour-là, quand après j'ai connu d'autres personnes et d'autres choses, d'autres situations, j'ai dit, ah Seigneur, tu me gardais de ça. Ah Seigneur, tu m'as protégé de ce problème. Tu m'as protégé de cette situation. Dieu a commencé à m'ouvrir après les yeux, surtout sur beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et vos décisions ont soit un impact qui va vous faire avancer, soit qui va vous faire perdre du temps. Et des fois, certaines personnes, ça leur a fait perdre leur vie. Les enfants d'Israël n'ont pas compris ça. Dieu les amène au désert. Le but du désert était 3 ans. Parce que eux, ils étaient têtus, bornés, ils sont restés 40 ans. Et certains d'entre eux ne sont jamais entrés dans le pays promis parce qu'ils étaient toujours bornés et ils n'ont toujours rien compris. C'est terrible. Amen. Amen. C'est terrible. Nous pouvons voir à un moment donné les enfants d'Israël qui sont dans le désert, qui prient à Dieu. Seigneur, nous en avons marre de manger la manne. Nous voulons de la viande. Ici, il n'y a pas de viande. Dieu leur dit, ok, il n'y a pas de problème. Des cailles sont venus de partout. Au lieu que le peuple d'Israël prenne les cailles et mange normalement, ils ont fait quoi? Ils ont mangé la viande sans même bien, couper la tête des animaux pour que toutes les choses mauvaises, tout le sang, tout disparaisse. Ils ont pris les aliments, ils ont mis ça comme ça sur l'eau, ils l'ont à peine cuit et ils ont tout mangé comme ça. Et là, Dieu s'est mis en grande colère. Est-ce que vous saisissez? Il y a des choses que nous faisons dans la précipitation, que nous faisons vite. Nous croyons que ça va être l'élévation, ça va te faire perdre ton temps. Amen. La désobéissance fait toujours perdre le temps. Et quelque part, nous savons que ce que nous faisons et l'endroit où nous sommes n'est pas réellement l'endroit où nous devons être. N'est pas la situation que nous devons vraiment faire. Et ça nous fait perdre du temps. Amen. Amen. Mais quand on revient à cela, quand on dit à Dieu pardon, alors Dieu dit, ok, je pardonne. Maintenant, tu termines juste ça, parce que je dois terminer. Mais quand tu reviens dans ta position, n'oublie jamais que je suis Dieu et accepte ce que je dis. Amen. Amen. Alors peut-être si Joshua peut venir jouer un petit peu du piano. Dans ce temps, nous allons prier ensemble. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Ne laisse pas qu'une volonté permissive peuvent te retarder. Le temps sur terre est tellement court, et la Bible nous dit clairement de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et souvent nous pouvons nous dire, mais
Comment racheter le temps? Comment racheter le temps? Déjà, premièrement, on peut racheter le temps en ne perdant pas notre temps. Quand nous ne perdons pas notre temps, le temps est déjà racheté. Mais si nous perdons du temps à cause de notre désobéissance, alors au lieu de racheter le temps, nous perdons du temps, nous perdons du temps. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Vous savez, le pardon est quelque chose de puissant. Parce que le pardon permet que nous puissions racheter du temps et que nous puissions revenir dans notre position initiale. Il y a peut-être tant de fois où Dieu t'a parlé, peut-être quand j'étais en train de te parler, quand j'étais en train de prêcher, les choses qui étaient là sont venues dans ton esprit. Les choses qui étaient là sont venues dans ta tête. Et tu as dit, c'est vrai, j'avais entendu cette parole, c'est vrai que j'étais interpellé par cela. Et pourtant, je n'ai pas obéi comme j'aurais dû obéir. Vous savez, la Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est pour le début de notre foi. Mais bien dans des situations de nos vies dans lesquelles il y a des moments où nous ne croyons plus, où nous laissons les choses que Dieu dit. Nous croyons que nous allons aller plus vite par nos pensées, par nos raisonnements, par nos décisions. Et pourtant, c'est tout le contraire. On tourne en rond et au lieu d'avancer, nous reculons. Et au lieu d'avancer, des fois, nous nous retrouvons avec Dieu lui-même qui se met contre nous. Ce matin, c'est un temps de réconciliation, un temps où tu peux demander pardon à Dieu. J'aimerais te laisser ce temps-là maintenant, où nous sommes dans la prière, à dire peut-être Seigneur, tu vois dans cette situation, je n'ai pas tout le temps écouté ce que tu m'as dit. Je n'ai pas écouté à ce que toi tu as parlé. Et ça m'a posé des problèmes. Ça m'a posé des situations difficiles. Ça a fait que j'ai l'impression que je perdais mon temps, que je perdais même ce que j'avais. C'est un temps où tu peux rentrer en toi-même. Balaam l'a fait. Écoutez ce que Balaam dira. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'ai mal agi, je m'en retournerai. Je m'en retournerai. Il avait compris. Église de Jésus-Christ, est-ce que toi-même, ce matin, tu peux dire j'ai compris comme Balaam a compris? Est-ce que toi-même, tu peux dire j'ai compris que l'endroit dans lequel j'étais n'était pas le bon? Que la décision que j'ai prise n'était pas la bonne? Combien de décisions peux-tu encore prendre qui sont des fois contraires à ce que Dieu veut pour toi? Combien de fois vas-tu encore repousser les choses que Dieu te dit? Combien de fois vas-tu encore laisser en arrière les choses que Dieu te dit et mettre seulement les choses en avant que toi tu veux? C'est un temps ce matin de réconciliation. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis simplement là pour vous apporter la parole et pour que vous puissiez être vous-même en contact avec Dieu, vous-même en contact avec ce que Dieu dit. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie ce matin. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le vent de la repentance souffle dans ce lieu. Que l'esprit de la révélation commence, Seigneur, à impacter la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur mon Dieu, mon roi, alors que Israël ne comprenait pas ces choses, nous voyons que Moab s'est lié avec la parenté de Moïse pour essayer d'impacter, Seigneur, pour essayer de maudire le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, il ne pouvait pas le maudire parce qu'il était un peuple béni. J'aimerais déclarer ce matin que ce peuple devienne un peuple et une nation bénie, dans lequel même les alliances familiales, même les alliances de sang, même les alliances de sang qui voulaient détruire leur avenir, qui voulaient détruire leur épanouissement dans leur vie,
soit arrêté et détruit maintenant. Dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Seigneur, nous voyons deux cas de figure ici. Le premier par rapport à la malédiction et la bénédiction. Et le deuxième cas par rapport à nos décisions. Balaam n'a pas décidé d'accepter d'être ferme jusqu'au bout. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons apprendre à être ferme jusqu'au bout. Nous ne voulons pas la volonté permissive de Dieu, nous voulons la volonté parfaite. La volonté parfaite. Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis vas-y, vas-y. Quand tu dis tu restes, tu restes. Nous ne voulons pas nous engager dans un chemin que je ne peux pas. En tant qu'enfant de Dieu, je te demande de donner la force et l'aide à mes frères et à mes soeurs ici présents. Sur le net aussi. Leur donner la force et le courage. Dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-toi encore, parle encore. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Et que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous montrer encore quelle est la dimension, Seigneur, de l'obéissance. Nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple,